Bonjour à tous, et oui, c'était ce que Jean-Marc appelle un Black Friday ce vendredi, avec un gagnant à 51 contre 1 qui sort de nulle part. Il y avait deux Lyonnais au départ, il y en avait un qui avait une super bonne chance, Bazoc, et forcément c'est le tocard des deux qui gagne la queue en trompette. Bon, il y a des moments, on se demande où est la logique aux courses, mais j'avais mis un entrefilet vendredi, attention, la logique ne fait pas le bonheur des turfistes, hein. Ça ne paye pas la logique. Bon. Eh bien, on va essayer d'être un peu plus logique ce samedi à Vincennes. Et là, je fais parler la classe, je fais parler un petit peu le destin, parce que mon favori, qui pour moi est nettement favori, parce que c'est pour moi le meilleur du lot et de loin par rapport à son palmarès et sa classe naturelle, c'est le 3 Go On Boy, mais j'étais aussi chaud à Cannes-sur-Mer et le cheval m'a fait mentir en se déréglant dans ses allures. Cette fois, il garde ses fers, il est mieux comme cela, c'est rare, mais il fait partie de ces chevaux qui préfèrent garder leurs chaussures plutôt que de se déchausser pour pas salir le tapis. Bon, le 3 Go On Boy reste pour moi, à mes yeux, le meilleur du lot et de très loin. On se souvient qu'il avait gagné le critérium de sa génération, qu'il avait été distancé pour contrôle positif, mais 2 jours avant la course à l'entraînement, et le jour de la course il avait été prélevé et il était négatif. Bon, c'était la dure loi des contrôles pour lui ce jour-là, et depuis rien ne va plus. Ce cheval n'a vraiment pas de bol, et pourtant moi je suis un fan de l'entraîneur Derieux, et je pense que Go On Boy, il est temps qu'il prenne une revanche sur le destin et sur la poisse qui lui colle à la peau. Donc moi c'est un cheval que j'aime bien. C'est dans le malheur généralement que j'aime bien les gens, parce que c'est quand ils sont dans le malheur qu'il faut leur tendre la main et les retirer, les faire rebondir. Ben, Go On Boy, j'ai envie qu'il rebondisse, voilà. Donc je me suis attaché à ce cheval, ce numéro 3 Go On Boy, qui normalement, sur sa classe pure, doit l'emporter. Et puis il y a une jeunette, il y a une jeunette qui a 6 ans, qui elle a déjà goûté à la campagne européenne. Elle a été voir ailleurs pour savoir si elle pouvait faire campagne. Elle a montré ses moyens donc un peu de partout. C'est le 9 Eliade du Goutier, confié à Gabriele Gelormini. Moi je l'aime bien, je la vois bien, elle est super bien placée, la limite de recul des 25 mètres, c'est son engagement de l'hiver. Et puis tout le monde parle du 7 Hokkaido GL, il fait même la une d'un grand journal. C'est vrai que lui qui a boxé avec les meilleurs de sa génération depuis qu'il est dans le pré, tellement qu'il a été l'un des premiers à se révéler comme tout bon, Hokkaido GL, il a un gros souci, comme Go On Boy. Il lui arrive toujours un problème. C'est un vrai Calimero, c'est vraiment trop injuste. C'est l'un des meilleurs, mais il est rarement là. Écoutez sa musique, distancé 6e, distancé 4e, 9e, distancé 5e, 4e. Est-ce que ces fans ont été un jour récent payés dans un trio ou payés à la place? Non, la réponse est non. De là à en faire un show favori, moi je suis pas plus emballé que cela. Parce que il rate, quand c'est facile, il rate la course généralement. Et quand c'est dur, il se sublime. Là c'est facile, j'ai peur qu'il retombe dans ses travers. Mais j'espère bien entendu me tromper. Donc ce 7 Hokkaido GL, il faut le jouer, mais pas le prendre en base. Et puis il y en a un que j'aime bien, il arrive dans son costard marié, c'est le 5 Falco d'Avaroche. Maintenant c'est un Hongre, la mariée va être bien triste. Bon, point de suspension. Falco d'Avaroche avec Éric Raffin doit faire quelque chose de très bien, je le sens bien. Sa dernière course, mi-figue, mi-raisin, 6e, bon, il ne s'est pas donné à fond. Je crois que cette fois, il va appuyer sur le champignon Éric Raffin. Et puis, il y en a un qui peut s'envoler dans la dernière ligne droite, c'est Goéland Dauphin, le numéro 1, qui a eu un problème d'agenda. Il a eu du mal, en tout cas la famille Bijon a eu bien du mal à lui trouver un engagement. Ils l'ont, ils vont en profiter, le cheval est favori, il le mérite, normalement il va rentrer sans trop de difficultés dans le quintet. Et puis on a le JMB de service avec son émoji verte, le 8 Firello. Alors Firello a très peu couru depuis 2 ans, et depuis 1 an maintenant il n'a qu'une 3e place, le reste c'est 12e, 15e, 14e, 0. Donc on ne peut pas dire qu'on est enthousiasme sur son papier. De là à l'annoncer favori à 5-6 contre 1, là aussi il y a un fossé que je ne franchis pas.
Il a une petite chance régulière, mais pas mieux à mon sens. Maintenant, Jean-Michel Bazir est un grand homme, il peut sublimer Firello, et des fois c'est l'homme qui passe devant le cheval, et ben JMB passe souvent devant ses chevaux. Voilà, donc il peut le faire, il peut sublimer ce cheval. Et puis je termine par deux chevaux que j'aime bien, qui paraissent toujours barrés et sont toujours là. C'est d'abord ce Bello-Romain, le 16, qui est le cheval de Madame Colombo. Et il y a surtout mon chouchou régional qui m'a étonné à Cannes-sur-Mer parce qu'il rendait 50 mètres. C'était mission pratiquement impossible. Mais il a tellement un corps gros, plus gros que lui, qu'il l'a mis sur la piste. Il est venu chercher à la force du courage et avec un coup d'encolure sur la fin, il est venu chercher cette 5e place en rendant 50 mètres à des chevaux qui tiennent la route. Donc je me dis éclat de gloire, moi qui aime les jolis noms. Oui, mon Rimbaud Warrior a coulé, oui, je sais. Il portait un nom pour couler de toute façon, mais je pense qu'il nous remboursera le coup suivant. En tout cas, éclat de gloire pourrait trouver son jour de gloire en ce samedi à la veille du prix du Cornulier. Ce numéro 15 avec Loris Garcia, j'étais dans son écurie il y a un mois et demi en arrière, près des zones autoroutières de Lyon, un peu au sud-est de Lyon, et Loris a une très belle réussite, et c'est son cheval de tête, éclat de gloire. Moi je l'aime bien, et j'espère de tout cœur pour l'entraîneur, son entourage, que le cheval va encore se retrouver à l'arrivée et nous montrer que ces chevaux sont des chevaux extrêmement attachants, c'est pour ça qu'on les aime, et éclat de gloire, je l'aime beaucoup. Voilà, maintenant c'est parti pour la semaine spéciale Prix d'Amérique. Si vous vous abonnez au Prono du Cœur, quel que soit le jour qui arrive où vous prenez l'abonnement, vous allez recevoir le soir même plein d'informations, des vidéos spéciales Prix d'Amérique, plus d'informations que d'habitude parce que je mets le paquet pendant une semaine et on monte en puissance puisque la semaine prochaine, je serai sur l'hippodrome de Vincennes, peut-être avec vous, pour vibrer ensemble au Prix d'Amérique. N'est-ce pas, Madame Colombo? Bonjour Jean-Marc. Bonjour Madame Colombo. Alors, on est prêt pour les pronos du Prix d'Amérique? Ah oui, c'est parti. À partir du 21 janvier et jusqu'au 30 janvier, on va tout vous dire avec des vidéos, des infos, des conseils de jeu sur le Prix d'Amérique, sur toutes les belles courses, notamment le célèbre Prix du Cornulier qui se dispute dimanche, Madame Colombo. D'accord, et nous, où on est, le dernier week-end de janvier? Eh bien, on sera à Vincennes, on aura le plaisir de vous retrouver pour ceux qui nous suivent, et peut-être avec une information, Madame Colombo. Ah, Avec un cheval un petit tuyau déjà? qui se cache bien. Et oui, je vous révélerai, pour ceux qui sont abonnés, bien avant le Prix d'Amérique, celui le coquin, qui se cache, qui se prépare dans l'ombre, qui est boudé par les médias et qui risque de gagner le Prix d'Amérique à belle cote. Waouh, super. On a hâte d'être à Paris, hein. On Voilà. fait des banderoles déjà. C'est le moment de s'abonner. Allez. Pour ceux qui ont peu de moyens, eh bien, vous vous abonnez à la semaine du Prix d'Amérique qui part donc à partir de vendredi, samedi, jusqu'au lundi qui suit le Prix d'Amérique pour débriefer la grande course. C'est cela les pronos du cœur avec la dernière minute, mes conseils sur toutes les courses, à vous de jouer. Bonne chance. Merci Madame Colombo. De rien. Bon Prix d'Amérique. Vous aussi.